j'ai trois petites invitations. La première des invitations, c'est parce que notre voix, elle porte beaucoup plus quand nous sommes droits. Donc, ma première invitation, c'est on va tous se mettre bien droit, c'est-à-dire les fesses bien contre le dossier de la chaise. Tu vois, c'est-à-dire si tu te redresses, mets ton dos bien droit. Voilà, tu as vu, j'ai plus le même homme face à moi. Ça change tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle la posture. Et ça change tout. Tu vois, regarde, magnifique. Tu as vu un peu, ça change tout. Si je suis comme ça, je renvoie au monde une image, une énergie qui est un peu bizarre. Voilà, qui est un peu une énergie un peu basse, on va dire. Si je suis comme ça, tu as vu, je renvoie au monde une autre énergie. Tu vois ce que je veux dire, Stéphane? Tu sens ce que je veux dire? Tu sens pas? Et par exemple, là, si tu te redresses encore, mets-toi encore plus droit. Mais tu permets ton dos, vas-y, mets-toi comme si tu voulais être en opposition au basket. Tu te mets le plus grand possible, vas-y, sur ta chaise. Encore plus grand. Regarde. T'as vu, ça change tout. Vraiment, vraiment, ça change vraiment tout. Donc il y a la question de la posture, parce que quand notre posture est vraiment droite, l'énergie qu'on renvoie n'est pas du tout la même. Donc je vous invite à être bien droit, en faisant très attention à nos mouvements de pied, et moi-même je viens de faire du bruit, pardon pour les oreilles de ceux qui nous enregistrent. Et la deuxième chose, c'est simplement un principe tout simple, c'est que lorsque quelqu'un parle, on l'écoute, nous l'écoutons jusqu'à la dernière goutte. On lui laisse le temps de finir la phrase. Il y a deux avantages à ça. C'est que quand la personne parle, si on l'interrompt sans cesse, on n'a pas la chance. On n'a pas la chance de pouvoir profiter de ce que la personne nous dit jusqu'au bout. Et la deuxième chose, c'est que en laissant du temps, ben ça nous donne le temps de évidemment réfléchir à ce qu'on va dire et souvent d'être plus fin dans ce qu'on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Elena, pourquoi tu souris en écoutant ton frère? Elle est jalouse. Ah, tu sais ce qui se passe dans sa tête? Ah oui. Ah non, ça c'est pas possible. Peut-être que tu crois savoir, mais on peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres. T'es d'accord? Bon. Alors Elena, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah c'est bien. C'est bien quoi? Qu'est-ce qui te met en énergie toi? C'est quoi ton énergie? Mon énergie c'est la famille, Ouais. les amis, Ouais. les proches, l'école, le sport et mon copain. Et pardon? Et mon copain. Magnifique. Ça fait beaucoup de choses ça. Ouais. Tu dirais que ta vie est bien remplie? Ouais. Ouais. Et quand tu fais un peu ce tour d'horizon de toutes ces choses-là, à quel endroit ton cœur bat-il le plus fort? Bah c'est compliqué. Bah oui. Bah en vrai de vrai avec ma famille. En vrai de vrai avec ta famille. Oui. Tu peux nous en dire plus? Comment? Prends ton temps, hein. Bah j'aime bien passer des moments avec ma famille Ouais. parce que bah après ça laisse des souvenirs gravés comme plein de choses. Et C'est drôlement intéressant ce que tu dis parce que d'un côté tu parles de souvenirs, c'est quelque chose qui est immatériel, presque qu'on ne peut pas toucher, tu vois. Les souvenirs, on ne peut pas les toucher. Et puis dans la même phrase quasiment, tu dis on les grave. Ça, c'est drôlement intéressant, ça. Je sens ton cœur qui bat pour ta famille. Hein? C'est ça, hein? Qu'est-ce que ça te fait quand tu penses à eux? bah ça me fait beaucoup de bien. Oui. Et bah ça me rend joyeuse. Ok. Et voilà. Mais tu as l'air aussi d'être une jeune demoiselle joyeuse. C'est vrai ça, non?
Tu as l'air. J'ai l'air. Et c'est pas tout à fait juste? Non. Ça veut dire que tu montres au monde une énergie qui n'est pas tout à fait celle qu'il y a dedans? Oui. Ah, et c'est quoi la différence entre les deux énergies? C'est totalement opposé. Ah, donc c'est comme si je comprends bien, tu me dis si je comprends bien, c'est comme si tu faisais un effort pour montrer au monde une énergie qui n'est pas tout à fait la vraie énergie. Ah, et ça sert à quoi ça? Bah, à éviter de poser des questions. Qu'on t'en pose? Oui. Et plein d'autres choses. Et c'est quoi les autres choses? Bah, pour éviter de faire sentir les personnes de mon entourage mal à cause de pourquoi je vais pas bien. Et voilà. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que pour protéger les autres, tu te montres pas tout à fait en vérité, en vrai. C'est ça? C'est vraiment intéressant. Quelqu'un a un avis là-dessus? Fabien, tu as un avis là-dessus? Non? Je trouve ça drôlement intéressant. Désolé, tu as un avis? Je trouve ça vraiment intéressant parce que dans ce que j'entends, de ce que tu me dis et de ce que je comprends, hein, c'est une image que je prends parfois, c'est comme s'il y avait deux rails. Un rail qui est comment je me sens en moi, et un rail qui est comment les autres me voient. C'est un peu ça, hein, ce que tu dis. Oui. Eh bien, c'est difficile de nous montrer dans une énergie qui n'est pas la nôtre. Tu trouves pas? Si, mais avec le temps, on prend l'habitude. Alors oui, il faut s'exprimer. Vas-y, c'est intéressant. Vas-y, s'exprimer, parler. Ah oui. Parler de quoi? Du vrai? Bah oui, c'est peut-être plus après. Ah oui, oui, je trouve ça intéressant. C'est une très belle invitation. Tu vois, il y a quelques années, en écho à ce que tu dis, hein, je faisais des efforts pour me montrer quelque part à un endroit, en énergie, à un endroit qui était plus intéressant pour les autres que pour moi. Ben, avec le temps, hein, j'ai compris qu'il valait mieux être en vérité, me montrer en vérité. Tu comprends ce que je veux dire? Alors je ne sais pas comment ça va se passer pour toi, mais en tout cas, montrer ma vraie énergie quelque part. Parce que les autres, ils n'ont pas besoin de moi pour se protéger, ils peuvent se protéger tout seuls. Hein. Et moi, j'ai réalisé que j'avais plus envie de faire d'efforts pour me montrer ailleurs que ce que je suis. Parce que là, j'étais pas dans le vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, comme si je voulais que les deux rails se rapprochent. Le rail de ce que je sens et le rail de comment les autres me voient. Ben, l'objectif, c'est qu'ils se collent en fait. Comme ça, tu te montres en vrai. Et c'est ta vraie énergie que tu montres. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est quand même compliqué. Eh oui, c'est compliqué de se montrer en vérité. Mais c'est de l'entraînement, hein. C'est un peu comme pour Déborah, c'est de l'entraînement. Hein. On n'est pas obligé d'arriver à faire les choses du jour au lendemain. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Déborah? Bah c'est vrai. Je pense que c'est compliqué, mais c'est possible. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce que tu dis là? Bah de se montrer soi-même. Eh oui. Eh oui, c'est possible. C'est ça la belle phrase. C'est possible. Puis la vie, bah, elle n'est pas toujours facile. Enfin, comme Elena elle disait, devant tout le monde, elle se montre heureuse, mais derrière, on sait qu'elle souffre. Mais moi, on m'a toujours expliqué, la vie ne fait pas toujours de cadeaux et qu'à un moment donné, il faut se montrer la vraie personne. Et bah, moi, je suis une personne qui n'arrive pas à m'exprimer et à aller voir les éducateurs et en parler. Ok. Et du coup, bah, c'est vrai que moi aussi, devant tout le monde, je me montre heureuse, mais derrière, bah, je souffre aussi. C'est drôlement intéressant ce que tu dis là. Et aussi, tu vois, dans ce que tu dis, tu as dit, la vie, elle ne fait pas toujours de cadeaux, c'est ça? Oui. Eh bien, en tout cas,
dans mon expérience, vient un jour où elle se met à en faire. C'est incroyable. Oui. Il y a un moment où la vie se met à faire des cadeaux. Je trouve vraiment. Et tu sais ce que j'ai remarqué pour moi, hein, c'est qu'elle a commencé à me faire des cadeaux quand je me montrais de plus en plus en vérité comme j'étais. Parce qu'en fait, c'est comme si l'univers, une énergie comme ça, je sais même pas décrire, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui sentait si je suis vrai ou pas vrai. Qu'est-ce que tu penses, Esteban? Comme Elina, elle n'était pas forcément bien de l'intérieur, mais de l'extérieur, elle ne le montrait pas. Elle ne le montrait pas. Ouais. Et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Vas-y. Ouais. Et donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Comment est-ce que je me montre? Soit je triche, entre guillemets, hein, parce que peut-être que c'est la meilleure option pour moi, soit je me montre en vérité. Tu vois, c'est Après, c'est pas forcément facile d'exprimer ce sentiment devant tout le monde. Ah oui, c'est très intéressant ça. Et surtout, Parle un peu plus fort. Si on les connaît pas, les personnes, on les voit une fois. Eh oui. Eh oui, c'est pas facile de se dévoiler quand on connaît pas les personnes. Hein? T'es d'accord avec ça, hein? Il faut pas se confier à n'importe qui non plus. Ouais. Bon, le n'importe qui, je le prends pas pour moi. Hein. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Quelqu'un n'a pas dit comment il se sentait? Heureux. Ah, alors ça, c'est intéressant. Pourquoi tu dis ça? D'être chaque maison réunie. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et ça arrive quand même de temps en temps. Et dans ces moments-là, tu te sens heureux? Oui. Attention à tes pieds. Tu vois, tu les fixes au sol. Bouge plus tes pieds. Et alors, là aussi, c'est vraiment intéressant. Si tu choisissais un autre mot à la place de heureux, ce serait quoi? Joyeux. Parfait. Là, je comprends très bien. Qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur d'être heureux? Attention à tes pieds. Attention à tes pieds. Je sais que c'est difficile. D'être chaque maison ensemble. Ouais, t'aimes bien ça, le ensemble, toi. Hein? C'est important d'être ensemble. Magnifique. Maintenant, en fait, alors, on va imaginer que nous venons de nous rencontrer maintenant tout de suite. Et là, on va faire un petit jeu, entre guillemets un jeu, hein, mais on va imaginer que nous, là, notre équipe, tous ensemble, on va créer le monde de demain. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le monde de demain si on était capable de le créer? Ou bien, oui, j'arrive vraiment tout de suite, merci beaucoup. Hein. Ou bien, qu'est-ce qu'on retirerait du monde d'aujourd'hui? Alors, vas-y, t'allais réagir tout de suite. Retirer les voitures avec du pétrole et le mettre avec électrique. Comme là en ce moment, ils essaient de faire des expériences pour vivre sur Mars. Ok, donc le monde de demain, c'est sans voiture ou avec des voitures électriques et plutôt sur Mars. C'est ça? Parce qu'en ce moment, ils sont en train de faire des expériences pour essayer de vivre sur Mars. Et pourquoi c'est pas bien ici? Si, mais du coup, vu qu'on est de plus en plus de personnes, et la Terre, il y a de moins en moins de place. Du coup, pour tous les bâtiments comme ça, pour construire tout ça, du coup, il y a de moins en moins de place. Alors, c'est vraiment intéressant. Imaginons que on puisse pas aller sur Mars. On peut pas aller vivre sur Mars, mais on reste sur cette Terre-là. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève pour que plus tard, ce soit mais absolument idéal, merveilleux? On enlève la pollution. Alors, ça c'est intéressant. Comment on fait? D'enlever les déchets qui traînent par terre, les voitures
drôle. Ouais. Ok. J'aime bien quand tu dis ça dans le sens, j'aime bien, c'est pas bien dit, mais Donc la pollution. ouais, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que toi, tu es capable de le faire. On a déjà nettoyé la nature avec l'école. Ok. Ok, quoi d'autre? Nous, on est capable, attention, hein, on est capable de tout. Hein. Demain, on crée le monde idéal. Un monde où tout le monde est égaux. Il n'y aurait pas de pauvres ni riches. Il n'y aurait pas de pauvres ni de riches. Où tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Et On est tous égaux. on est tous égaux. Pas de problème, on a le droit de tout faire. Ni de racisme. Ni de racisme. Pas de problème, quoi d'autre? Bah, on retire les guerres parce que en ce moment j'ai entendu que voilà il y avait une guerre à l'Ukraine, qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont été décédés et il y en a ils ont réussi à survivre et ils ont réfléchi pour revenir dans un autre pays. Ok. Donc déjà, on a nettoyé bien comme il faut. On est tous égaux, il n'y a plus de guerre. Après on parle beaucoup de l'Ukraine, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de pays pauvres. Il y a pas mal d'autres pays, quoi. Pauvres. Où des enfants meurent. On fait une association, Esteban. Elle fait quoi, l'association? Nourrir les enfants qui ne sont pas à manger ni à boire. Ok. Donc on s'occupe vraiment des besoins primaires, comme on dit, des enfants. On peut être amis tous, on est tous égaux, moi j'ai compris que les disputes ça ne servait à rien et que se bagarrer ça sert à rien non plus et que on est tous égaux et la vie n'est pas toujours facile mais qu'on peut essayer de résoudre les problèmes. Ok. Et comment est-ce que ça se passerait si tous les deux, par exemple, nous ne sommes pas d'accord? On se met d'accord et si la personne n'est pas d'accord, on laisse faire son chemin comme elle veut. Et ça peut marcher? Ouais. Est-ce que ça peut marcher dans le monde d'aujourd'hui? Oui. Donc est-ce que ça veut dire que dans le monde de demain, il y a déjà des choses qu'on peut faire dans le monde d'aujourd'hui? Oui. Je supprimerais les décès. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on deviendrait immortel? Ah ouais, on deviendrait immortel? Ok. Je pense que ça serait une bonne idée. Pourquoi tu dis ça, Esteban? C'est très intéressant. On s'ennuierait. Tu crois? Ouais, il faut bien mourir un jour. Il faut bien mourir un jour. De toute façon, on vit pour mourir. Alors... Ah, on vit pour mourir. Ouais. L'être humain, en soi, il sert à rien. L'être humain sert à rien. Ok. Si tu voulais que je comprenne vraiment ce que tu me dis, qu'est-ce que tu ajouterais à cette phrase qui est forte? C'est une phrase forte. Qu'est-ce que tu me dirais? À part polluer, détruire la planète, on ne fait pas grand-chose. Ouais. Je trouve qu'il y a une chose qu'on fait bien. Une chose quand on le fait bien. Mais c'est drôlement difficile, je trouve. Mais vraiment, c'est un avis, et je veux bien que vous réagissiez là-dessus, s'il vous plaît. C'est aimer. Ouais, c'est un sentiment. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Quand on le fait bien. C'est dur de bien le faire. Mais... c'est bien d'aimer. Ouais. Les animaux aussi peuvent le faire. Ils le font bien parfois. Ouais. Moi, je parlais pas des animaux, je parlais en disant, tu vois, une chose que nous, parfois, on peut bien faire parfois. Pas toujours, parce que c'est dur de bien aimer, mais... Quand c'est bien fait, c'est beau. Quand c'est bien fait, c'est pas mal quand même. Ouais. Mais si c'est mal fait, Ça peut faire un sacré sujet de discussion. Bien aimé, mal aimé... Ouais, c'est difficile en tout cas. Ouais. C'est intéressant. Des réactions par rapport à ce que vient de dire Esteban? Si on ne meurt pas, à un moment, la personne elle va devenir fatiguée et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une personne sur Terre qu'il faut qu'elle parte parce que si on ne meurt pas, on va être un petit peu fatigué. En gros, c'est comme si tu disais une qui part, une qui arrive, quoi. Oui. C'est ça.
Hein? Moi, c'est ce que je parlais avec les éducateurs. Genre, ça serait bien qu'en fait, on décède et qu'après, on revient dans un autre monde où on est tout petit et qu'on revit. Mais dans la même forme, tu veux dire, ou dans une autre forme, ou ailleurs, quand tu dis ça, pour que je Dans comprenne. un autre monde où c'est inconnu et qu'on vit nous-mêmes et tout petit, quoi. Tout petit, pourquoi? Pour refaire tout ce qu'on a vu, mais on s'imagine plus ce qu'on a fait dans notre vie. Donc, pour que je comprenne. Hein. Donc, je meurs demain, et puis un peu plus tard, je reviens, ailleurs. C'est ça? Dans un autre monde? Moi, on aimerait bien, j'aimerais bien qu'on meure et qu'après on revienne dans un pays, dans un monde où c'est inconnu et qu'on passe notre vie. Ah ouais, c'est génial ça. Et ça, c'est ça le monde idéal, peut-être, non? Ouais. Est-ce que ça existe, ça, déjà? Non, ça n'existe pas. Mais moi, je pense que ça serait pas c'est dans des saisons humaines, donc c'est. C'est différent. Puis, moi, je voudrais pas. Ah ouais. Toi, tu veux pas être un autre. Ouais. Je suis bien comme je suis. Je dois- Voilà. Revenir encore plus petit, mais différent, toi, tu signes pas, en fait. Non. Lorenzo, tu as dit ça existe déjà. C'est Emmanuel qui me dit 5 minutes. Tu dis ça existe déjà? C'est vraiment intéressant. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Vu que quand on est mort, on peut aller au paradis. Vas-y. On peut aller au paradis. Par exemple, on refait une vie, ben on est toujours vieux. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis. Et quand on va en enfer, quand on voit une lumière rouge, on est mort direct. Et la couleur au paradis, c'est quoi? Blanc. Plutôt blanc. Tiens, on va terminer là-dessus. Chacun pour soi-même, l'utopie, le rêve pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre vous. L'idéal de demain pour chacun d'entre vous, c'est quoi? Allez, chacun son tour. On s'aime tous. Oui. Et pour toi, le monde idéal rêvé de demain. Monde sportif. Toi, c'est un monde sportif, Esteban, c'est clair. Un monde tranquille. Pour toi, le monde idéal de demain, c'est un monde tranquille. Ça veut dire que tu aspires à une vie tranquille. Tu sais que c'est toi qui vas créer ça. Hein? Tu sais déjà ça. Ça devrait bien se passer. Hein? Fabien? Pour Tout le toi. monde fait de la musique. Vas-y, répète. Tout le monde fait de la musique. La musique. Tu sais que c'est possible. Hein? Moi, je veux bien que tu m'envoies ton premier CD. Hein? Tu es d'accord? C'est loin d'en faire un, mais ouais. Ah ouais. C'est possible. C'est possible. Tu sais, c'est la détermination qui rend les choses possibles. Comme disait Alicia tout à l'heure, c'est la détermination qui rend les choses possibles. Ouais, je sais quoi. Ton monde idéal à toi, ton rêve à toi. Que tous les dieux revivent. Ok, ça c'est pour eux et pour toi. Pareil. Pareil. Ah, il y a beaucoup de spiritualité chez toi. Tous les croix. Les dieux. Ils sont carrément. Enfin, ça dépend si tu crois. Il y a beaucoup de spiritualité chez toi. Chouette. Ok. Magnifique. Le rêve du rêve. Le monde idéal pour toi, c'est quoi? Avoir tous les pouvoirs. Comment? Avoir tous les pouvoirs. Et il y aurait quoi dans ces pouvoirs? Je sais pas tout. C'est-à-dire quoi tout? Super rapidité, je sais pas. J'ai pas compris. Super rapidité, je sais pas. Rapide. Comme ça, dans le bois, dans la boue. Comme le coyote. Bip bip. Avoir tous les pouvoirs. Et ce serait bien, tu crois ça? Ouais. Et tu en ferais quoi? Je sais pas. Mais tu les aurais. Ok. Après, ça dépend. Moi, avoir tous les pouvoirs, je voudrais pas. Tant c'est de la. Enfin, savoir ce qu'ils pensent les autres de moi, sans qu'ils me le disent, je m'en fous un peu. Ouais. Genre, s'il y en a qui m'aiment pas, tant pis. Ah oui. Ok.
nous allons tranquillement terminer ce temps là et je vous invite à simplement terminer par un petit mot, le mot qui vous vient, un petit mot chacun comme ça, un petit mot de conclusion en quelque sorte. Merci. Oh, merci à toi. Hein? Un petit mot de conclusion chacun. Un petit mot, une phrase, deux phrases, voilà, un petit tour de conclusion. Oui, merci. Merci de t'avoir rencontré, ça nous a fait beaucoup plaisir de débattre avec toi et j'espère que tu nous reverras et que tu repasseras nous voir.